Le nouveau pape a déjà provoqué la colère de beaucoup de gens. Il n'a même pas réchauffé la chaise et l'atmosphère est devenue incandescente. Il y a un épisode de son passé qui pourrait en dire bien plus que 1000 mots. C'est peut-être là que tout se résume. Voulez-vous vraiment comprendre ce qui se passe? Regardez jusqu'à la fin. L'élection d'un pontife américain a pris beaucoup de monde par surprise, non seulement parce que jamais auparavant dans l'histoire de l'Église le successeur de Pierre n'était venu des États-Unis, mais parce que la manière dont il s'est présenté a laissé stupéfaits à la fois les commentateurs laïcs et une bonne partie du monde catholique. Dès la première apparition publique, aucun triomphalisme, aucune théâtralité. Vêtements traditionnels, sobriété du geste, regard posé. Et puis le latin. Il n'a pas fallu grand-chose pour briser certains schémas consolidés. Mais ce qui a vraiment perturbé beaucoup de gens, ce n'était pas la forme, c'était le contenu. Le nouveau pape a parlé des pauvres, de justice, d'acceptation. Il a cité l'Évangile sans avoir à le réinterpréter. Il a fait référence, avec modération, mais clairement, à la dignité humaine, sans filtres idéologiques. Et cela, pour certains, était inacceptable, comme si c'était suspect pour un pape de parler en tant que pape, comme si l'Évangile, prononcé sans adaptation, était désormais trop radical. Les premiers à réagir furent certains milieux qui, ces dernières années, avaient tenté de construire une idée sur mesure du catholicisme, plus compatible avec les besoins politiques qu'avec la foi. Et maintenant, face à un pape qui ne plie pas, il crie « marxisme »,« trahison »,« danger rouge », comme si la charité évangélique était devenue un sujet de parti. Un jugement hâtif, peut-être, mais indicatif. À peine était-il assis sur le trône de Pierre qu'il était déjà jugé, étiqueté et condamné. Les grands médias occidentaux, de droite comme de gauche, curieusement d'accord, ont immédiatement activé leurs réflexes conditionnés. Le pape est-il américain? Alors ça doit être le nôtre. Est-ce qu'il parle de justice sociale, de miséricorde, de l'Évangile? Il est donc marxiste. Trop simple, trop pratique. Mais c'est la logique de ceux qui utilisent l'Église comme un instrument et non comme une mère. En quelques jours, nous sommes passés de la surprise à la paranoïa. Certains cercles conservateurs aux États-Unis, incapables d'accepter que le nouveau pape ne parle pas leur langage politique, ont commencé à fouiller dans son passé, à la recherche de chaque mot, de chaque geste, de chaque tweet utile pour monter l'affaire. Chaque nuance était lue comme un alignement idéologique. Chaque phrase sur l'injustice est devenue un acte d'accusation. Nous ne jugeons plus avec un esprit ecclésiastique, mais avec une logique de parti. Cette attitude, malheureusement, en dit beaucoup plus sur celui qui attaque que sur celui qui a été élu. Cela révèle une mentalité mondaine dans laquelle le pontificat est perçu comme une extension du débat politique américain. Mais l'Église n'est pas une campagne électorale, ni un appendice de géopolitique. Il est temps que certains environnements s'en souviennent à nouveau. Parmi les détails les plus discutés, depuis les premiers instants du pontificat, figurent les signes extérieurs. Et ce n'est pas une coïncidence. À une époque qui a souvent méprisé la forme, la réduisant à la superficialité, le nouveau pape a choisi, sans rien dire, de parler avec des gestes. Il portait les vêtements traditionnels du souverain pontife, ce que beaucoup pensaient avoir été mis de côté au nom de la simplicité. Il a salué le peuple en latin, une langue qui unifie non pas par nostalgie, mais par identité. Et surtout, au moment du nom de Jésus, il inclina la tête. Un petit geste, mais éloquent pour qui sait voir. Il ne s'agit pas ici de xénophilie liturgique, ni de folklore. Quiconque connaît l'histoire de l'Église sait que la forme n'a jamais été séparée du fond. Et un pape qui, avant même de parler, s'adresse à Dieu avec humilité et à la tradition avec respect, transmet un message précis. On ne part pas de zéro, on repart de ce qui a été sauvegardé. Ce ne sont que des signes initiaux, c'est vrai, mais après des années de liturgies improvisées et de déclarations déroutantes, voir un pape qui se déplace avec calme, sans chercher la scène,
est quelque chose qui mérite l'attention. Ce n'est pas encore une direction, mais c'est une orientation. Et pour ceux qui sont habitués à mesurer les choses à la lumière de la foi, cela suffit à continuer à écouter. Pour de nombreux catholiques liés à la tradition, le nom de Joseph Strickland n'est pas seulement celui d'un évêque texan, mais le symbole vivant d'une résistance sereine, ferme, profondément ecclésiale. Démis de ses fonctions dans des circonstances qui laissent encore aujourd'hui des questions sans réponse, Strickland a payé le prix de sa franchise. Aucun abus, aucune mauvaise gestion, aucun problème doctrinal. Seulement la faute, évidemment, d'avoir dit ouvertement ce que l'Église a toujours enseigné. Sur la vie, la liturgie, la morale, l'autorité. Il est un fait que le préfet de la Congrégation pour les évêques de l'époque, aujourd'hui pape, a joué un rôle direct dans sa destitution. Et c'est précisément la raison pour laquelle beaucoup considèrent désormais Tyler, au Texas, comme un test décisif du nouveau pontificat. Si Strickland devait être réintégré, ou au moins reconnu publiquement pour son service, ce serait un signal puissant de discontinuité avec une période où la fidélité à la doctrine semblait plus punie que récompensée. Pendant ce temps, Strickland reste ferme dans sa position, fidèle à la tradition, mais aussi pleinement uni à l'Église. Son message après l'élection du nouveau pontife est clair, serein et profondément ecclésial. Aucune critique, aucune tension, juste une prière sincère. Que le pape Léon XIV soit guidé par l'Esprit Saint et confirme les frères dans la vérité. C'est un geste de communion authentique qui montre comment on peut être ferme dans la foi sans perdre l'esprit d'obéissance. Dans un climat confus, Strickland continue d'être une référence. Quiconque connaît l'Église sait qu'il y a des moments où un seul geste vaut plus que 100 discours. La question de Strickland, en ce sens, n'est pas seulement personnelle, elle est ecclésiale. Il ne s'agit pas seulement d'un homme, mais du traitement réservé à ceux qui défendent sans compromis la vérité. C'est pour cela que de nombreux regards restent fixés là, prudemment, mais sans détourner le regard. Mais au sein du monde catholique, la réaction à l'élection du nouveau pape a été tout sauf uniforme. Les catholiques attachés à la messe traditionnelle, à la doctrine pérenne, à la clarté morale, savent bien que les gestes initiaux ne suffisent non pas à eux seuls à définir un pontificat. Il y règne une atmosphère de discernement, sérieuse, mais pas cynique. Il n'y a pas d'enthousiasme aveugle, mais pas de défaitisme non plus. C'est la position de ceux qui aiment l'Église avec réalisme et veulent juger un pape sur les faits, et non sur des étiquettes. Les documents, les nominations, les décisions pastorales nous diront si nous sommes face à un pontife disposé à réparer, à confirmer dans la foi, ou simplement à gérer l'héritage de son prédécesseur. En attendant, s'il vous plaît, car c'est après tout la réponse la plus catholique, ne pas applaudir ou contester comme on le fait en politique, mais amener le pape devant Dieu, avec un cœur plein de vérité et les genoux pliés. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.